On a tendance à penser que parce qu'un élément est bon, on peut le consommer en grande quantité sans que cela ne pose de problème au niveau du poids. Alors c'est pas réellement le cas et ça l'est encore moins au niveau des lipides. Oui, il y a des sources de lipides meilleures que d'autres et qu'il faut privilégier, comme les oléagineux, l'huile d'olive, les poissons gras. Cependant, ça reste des sources qui sont très caloriques et qu'il faut consommer avec modération. En effet, pour 1 g de lipides, vous avez 9 calories consommées. Ce qui signifie que pour 100 g de lipides, vous consommez 900 calories, ce qui est quand même assez élevé. Pour les glucides et les protéines, 1 gramme, ça correspond à 4 calories. Donc si vous consommez 100 g de glucides ou de protéines, c'est 400 calories consommées. Il y a quand même un écart de 500 calories. Alors oui, on aura tendance à moins consommer de lipides que de glucides, mais il faudra quand même gérer ces quantités lorsque l'on cuisine avec de l'huile, lorsque l'on met du gruyère dans ses pâtes ou lorsque l'on prend sa poignée d'amandes pour sa collation. Sans s'en rendre compte, on peut très vite faire une tête totale calorique et se retrouver en excédent, ce qui nous fait prendre du poids et du gras. Le but par contre ici, c'est pas de vous faire peur, c'est juste de vous faire prendre conscience que les quantités et l'équilibre alimentaire, c'est ce qui fera toute la différence, qui permettra de garder la ligne et d'avoir un rapport sain avec la nourriture au final. Donc gardez ça en tête. Et pour plus de tips nutrition et fitness, abonnez-vous la team.